Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette révision consacrée aux statistiques à deux variables. Nous nous intéressons actuellement à tout ce qui est ajustement, régression, corrélation. Et cette nouvelle séance, dans cette nouvelle séance, nous allons traiter une nouvelle méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode d'ajustement exponentiel. Je rappelle que dans les séances précédentes, nous avons commencé d'abord, pour la première séance, nous avons commencé par expliquer la logique des statistiques à deux variables. J'ai parlé un peu des moindres carrés, j'ai parlé de ce que c'est que l'ajustement qu'on appelle aussi la régression et la corrélation. Et j'ai parlé des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour analyser, pour déterminer une équation qui nous permet de faire des prévisions. D'accord. J'ai évoqué 4 méthodes d'ajustement. La méthode d'ajustement linéaire, logarithmique, exponentielle et de puissance. J'ai donné un exemple économique pour chacune de ces méthodes-là et j'ai précisé qu'il faut faire très attention pour ne pas appliquer bêtement les formules, mais tout dépend de la situation. Bien. Et nous avons commencé, après nous avons pris un exemple pratique, d'ailleurs que je vais utiliser là aussi. Le même exemple que je vais utiliser pour les différentes méthodes d'ajustement, linéaire, logarithmique qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, exponentielle, et la prochaine séance, c'est de puissance. Je prends un exemple concernant le chiffre d'affaires d'une entreprise qui évolue dans le temps. On va prendre 6 années et on voit l'évolution de ce chiffre d'affaires. À partir de là, nous allons effectuer des calculs pour déterminer l'équation d'ajustement qui nous permettent d'effectuer des calculs de chiffre d'affaires prévisionnel. Mais la question qui se pose, laquelle de méthodes d'ajustement s'adapte à notre situation? Donc, le même exemple, on a fait appel à la méthode d'ajustement linéaire et on a vu que c'était fiable, la méthode linéaire, c'était fiable à peu près à 85% de fiabilité. La méthode logarithmique, on a vu qu'elle n'était pas du tout fiable parce qu'on a trouvé un taux de fiabilité le coefficient de détermination qui est égal à 66%, qui est assez faible. Maintenant, nous allons faire appel à des calculs, à la méthode d'ajustement exponentiel pour voir peut-être cette méthode, c'est la plus adéquate à notre situation. Pour comprendre facilement ce que nous allons faire, j'espère que vous avez regardé les premières séances précédentes sur le schéma qui résume la logique des statistiques à deux variables, l'ajustement, régression, corrélation. Vous avez regardé l'ajustement linéaire, après la méthode d'ajustement logarithmique, et là, nous sommes ensemble pour la méthode d'ajustement exponentiel. Alors, je vais prendre le même exercice, le même cas, le même exemple en fait. Nous sommes en présence d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires et nous étudions l'évolution de ce chiffre d'affaires. XI, ce sont les périodes, les années. Première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Et YI, c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires en millions. Là, hop, je vais dire chiffre d'affaires en millions. En millions d'euros, par exemple. Voilà. Et à partir de là, nous allons faire appel à la méthode d'ajustement exponentiel. On va voir si cette méthode est plus fiable et si c'est celle-là qu'il faut utiliser pour calculer le chiffre d'affaires prévisionnel, par exemple, de la 7e année, ou 8e, 9e année. Oui. Alors, voilà la méthode que je vous propose. J'insiste, je reviens sur la même chose. Je conseille toujours à mes étudiants d'utiliser un tableau. Un tableau pour ne pas vous tromper. Et à partir du tableau, vous allez créer vos formules. Des fois, on fait l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, regardez, on a XI, YI. Quand on fait appel à l'ajustement exponentiel, XI, je ne touche pas. Je laisse tel quel. Par contre, la colonne YI, je vais transformer cette colonne en colonne Y majuscule, d'accord, que je vais appeler ln, logarithme népérien de Y. Oui, c'est-à-dire que je vais transformer chaque donnée de la colonne YI en ln de Y. Vous prenez votre calculatrice et vous dites logarithme népérien de 2, 4 et vous mettez le résultat. Logarithme ln de 3 et vous mettez le résultat devant. Ça veut dire on va transformer, on va corriger cette colonne Y en colonne Y majuscule logarithme népérien. Alors je vais mettre directement le résultat, donc vous pouvez vérifier. Je précise que j'utilise le logiciel Excel. Il peut y avoir une petite différence entre nos calculs. Vous utilisez la calculatrice, moi j'utilise Excel, mais la logique est la même.
Alors, regardez. Donc, je vais transformer cette colonne Y en ln de Y. Alors, ln de 2, 4. Donc, ln de 4, je vais trouver... Hop. Voilà. Donc, je vais prendre... Voilà. Les résultats. Donc, j'ai 0,88. ln de 2, 4, c'est 0,88. Maintenant que j'ai rempli ma colonne, eh ben, je vais m'intéresser, en fait, je vais prendre ces deux colonnes-là pour tous mes calculs. Celle-là, en fait, on va la mettre de côté, on ne l'utilise pas pour remplir notre tableau. C'est-à-dire que je vais prendre celle-là et cette colonne-là. Et je vais remplir mon tableau. Voilà comment je remplis ce tableau qui va me servir de support pour mes formules. D'abord, je vais calculer x moins x bar. D'accord, je fais comme ça, hop. Voilà, x moins x bar. Et là, y moins y bar, x moins x bar au carré, y moins y bar au carré. D'accord? Après, je fais x moins x bar, facteur de y moins y bar. Voilà mes colonnes, le tableau que je dois remplir. Ce n'est pas compliqué, il faut juste savoir utiliser sa calculatrice. D'accord? Hop là, c'est mes totaux, comme ça. Voilà. Et on va essayer de remplir rapidement ce tableau-là et par la suite, on va appliquer nos formules qui vont être issues de notre tableau. Alors, regardez. X moins x bar au carré. Pour remplir ce tableau, il faut d'abord que je fasse un calcul. D'abord, il faut que je calcule d'abord le total de ma colonne xi. Donc, si je calcule i, c'est 21. D'accord? Il faut calculer le total de notre nouvelle colonne y majuscule et on trouve normalement 8,89. D'accord? 8,89. Quand on a fait ça, il faut calculer la moyenne arithmétique de chaque colonne. Donc, xi, la moyenne arithmétique, c'est 21 divisé par le nombre de lignes, divisé par 6. Donc, 21 divisé par 6, on trouve 3,5. Donc, ça, c'est x bar. Pour y, je fais pareil, 8,89 divisé par 6, il y a 6 lignes, divisé par 6, et on trouve 1,48. Donc, ça, c'est y bar. Vous voyez? Et à partir de là, maintenant, le tableau, vous pouvez le remplir facilement. Vous pouvez le remplir facilement. Donc, je commence par x moins x bar. X moins x bar. Ah, pardon, là. Excuse-moi, tu as raison. X moins x bar. OK? Donc, je fais 1 et à chaque fois, j'enlève la moyenne arithmétique de la colonne. Donc, 1 moins 3,5, je mets là. Deuxième ligne, 2 moins 3,5 et je mets le résultat. À chaque fois, j'enlève 3,5. Donc, et je mets les résultats. Je mets directement, vous avez compris. Voilà, j'ai rempli ma colonne et normalement, pour vérifier vos calculs, le total de cette colonne x moins x bar, vous devez trouver 0, approximativement. Tout dépend des chiffres après la virgule. Mais là, normalement, on doit arriver à 0. Bien. Je fais la même chose pour la colonne y moins y bar. Ça veut dire que je prends à chaque fois la valeur moins la moyenne. D'accord. 0,88 moins 1,48, 1,10 moins 1,48, etc. Et je vais remplir ma colonne. Et comme vous voyez, j'ai rempli ma colonne et normalement, le total égale à 0 ou approximativement égal à 0. Donc, c'est une façon de vérifier. Après, je passe à la colonne suivante. Oui. X moins x bar au carré, c'est-à-dire mes résultats de cette colonne, je les transforme au carré. Hein? Moins 2,5 au carré, moins 1,5 au carré, etc. Et je remplis ma colonne. Ce n'est pas compliqué. Donc voilà, j'ai rempli ma colonne, x moins x bar au carré, et vous faites le total de cette colonne, et vous mettez le total en bas, et vous devez trouver 17,5. Voilà, par exemple, 17,5. OK? 17,5. Bien, je fais la même chose pour la colonne y moins y bar au carré, c'est-à-dire les valeurs de cette colonne au carré, et on remplit notre colonne. Donc voilà notre colonne remplie. Je fais le total de ma colonne y moins y bar au carré, 1,45. Voilà. Et il me reste la dernière colonne, très facile aussi. Je fais x moins x bar multiplié par y moins y bar. Et je remplis ma colonne, la dernière. Et vous allez trouver les valeurs suivantes.
Quand vous avez rempli cette colonne, vous calculez le total de cette dernière colonne qui nous reste à calculer. Donc, le total de la colonne x moins x bar multiplié par y moins y bar, vous devez arriver à 4,89. Et voilà, et notre tableau est rempli. C'est ce tableau qui va nous servir de base pour faire les calculs. Et rappelez-vous, le but de ce tableau, c'est d'arriver à une équation d'ajustement exponentielle de la forme y égale b exponentielle ax. Voilà la forme d'équations qui nous permettent de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel des années futures, 7e année, 8e année. Vous allez me dire comment on a trouvé cette équation, c'est très simple. Regardez, comment je suis arrivé à ça? Regardez, on part d'abord de l'équation d'ajustement classique. Regardez, je fais y égale ax plus b. OK? Si vous avez remarqué, y s'est transformé en ln de y. Ça veut dire le y là s'est transformé en ln de y. D'accord? Égale ax plus b. OK? Il faut que je me débarrasse du logarithme. Donc là, vous connaissez la méthode. ln de x égale à a. Donc x égale exponentielle de a. Ça, c'est la méthode. ln de x égale à a, donc x égale exponentielle de a. En fait, je mets exponentielle de ce côté-là et de ce côté-là. Et exponentielle de ln de y, c'est y. D'accord? Mais je vais passer directement à cette méthode-là. Vous allez comprendre. Regardez. Donc, du coup, j'ai dit ln de x égale à a, ln de y égale à ça. Donc, y égale exponentielle de tout ça. Regardez. Regardez, je fais y égale exponentielle de ax plus b. Vous voyez? Et vous savez que exponentielle de y égale, regardez, je fais exponentielle de ax plus b, c'est la même chose si je fais exponentielle de ax multiplié par exponentielle de b. Vous voyez? Donc, du coup, en fait, le b que je vais trouver, en fait, il faut le transformer. En fait, il faut transformer. C'est pour ça que je vais changer là, je vais mettre b majuscule. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Voilà, b majuscule, parce que c'est le même. Voilà. Ça, je vais l'appeler b. Du coup, notre équation d'ajustement exponentiel égale b exponentielle ax. Voilà, si vous voulez la démonstration, mais c'est la fonction exponentielle qui revient le plus souvent. Oui, donc c'est comme ça qu'on trouve cette équation d'ajustement exponentiel. OK? Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, je vais effacer maintenant cette démonstration-là et je vais garder juste notre équation d'ajustement exponentiel. Rappelez-vous, juste une chose, rappelez-vous que le b là, en fait, c'est exponentielle de b. Voilà. Bien. Alors, voilà. Donc, maintenant, nous avons notre tableau. Nous avons l'équation d'ajustement exponentiel. Le but, c'est quoi? C'est de trouver a et le b majuscule. Et pour trouver le b majuscule, il faut trouver le b minuscule. Et après, c'est facile à transformer. OK? Bien. Donc, j'ai mis y égale b exponentielle de x. Donc, on peut l'écrire autrement parce que dans mon développement, à un certain moment, j'aurais pu m'arrêter avant. On peut trouver aussi cette méthode-là, la même. Y égale exponentielle de ax plus b. Cette fois-ci, c'est le b minuscule, celui que je trouve facilement d'après le tableau. Donc, soit celle-là, c'est la même chose. On arrive au même résultat. Mais seulement quand on développe cette formule-là, cette équation-là, on arrive là. OK? Parce que là, voilà, vous voyez que je vais développer l'exponentielle, voilà, donc séparer, etc. Je ne peux pas arriver là. Mais c'est la même chose. Mais c'est celle-là en général qui se présente à chaque fois quand on fait l'ajustement exponentiel, le plus souvent. Alors, d'abord, on commence par trouver A. Comment on trouve A? Alors, je t'écoute, Herman. Somme de... Oui. Voilà.
Voilà. Vous voyez? Ça veut dire en fait que je vais prendre, là le numérateur c'est cette colonne-là, c'est-à-dire 4,89, divisé par la somme de cette colonne x moins x bar au carré, 17,15. 17,5 plutôt. Et vous allez trouver A égale 0,28. Voilà A. A. C'est bon? Et bien maintenant, je vais trouver B. Donc, pour calculer B, je vous conseille de faire... Voilà ce que je vais faire. Regardez. Je fais l'équation classique. C'est quoi? C'est Y égale AX plus B. D'accord? Y égale AX plus B. Eh bien, regardez, je vous conseille de mettre Y bar, X bar. Vous ajoutez. C'est la même chose. Si Y égale AX plus B, ben Y bar égale AX bar plus B. Et là, on développe ça. D'accord? Ça veut dire que le B égale à quoi? B égale Y bar moins AX bar. D'accord? Et rappelez-vous, donc on a dit, cette colonne-là, on l'appelle X et Y. Donc X bar, c'est 3,5 et Y bar, c'est 1,48. Donc B égale, donc j'ai 1,48 moins le A, j'ai trouvé 0,28, multiplié par X bar, 3,5. Et là, vous trouvez 0,5. D'accord? Donc, c'est le B. Avec ce B-là, je peux déterminer déjà mon équation, celle-là. Je fais Y, là, Y égale exponentielle de A, j'ai trouvé 0,28, X plus B, 0,5. D'accord? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-là. D'accord? Ça veut dire que pour trouver le B majuscule là, il suffit de faire exponentielle 0,5. Ça veut dire en fait que là, je fais, regardez, je fais comme ça. B égale exponentielle 0,5. Et combien vous trouvez là? Et normalement, vous devez trouver 1,65. Vérifiez ici. Exponentielle 0,5 égale 1,65. Donc ça, c'est le B. Et bien maintenant, je peux remplacer, hein, et là, je fais comme ça. Donc Y égale 1,65 exponentielle A 0,28 X. D'accord? Que vous prenez cette équation d'ajustement exponentiel ou celle-là, vous arrivez au même résultat. En général, c'est celle-là. D'accord, comprends. Mais je vous ai expliqué comment on fait. C'est-à-dire celle-là, vous la développez, vous arrivez à ça. J'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai fait. Et B majuscule, B minuscule, c'est pour vous aider. D'accord? Donc, on va garder cette équation d'ajustement. D'accord? Et on va maintenant déterminer en fait le chiffre d'affaires prévisionnel de la 7e année. Mais avant de faire ça, on va vérifier la fiabilité de notre méthode. Pour déterminer la fiabilité de notre méthode, on va calculer deux coefficients. Le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination. C'est très simple, très facile. Et c'est là qu'ils vont nous permettre de dire est-ce que cette méthode est fiable, adéquate? C'est cette méthode-là qu'il faut appliquer à notre distribution, à notre situation, à notre sujet, à notre exemple, ou pas. Donc, pour avoir de la place, je vais effacer cette méthode-là en dessous. Je vais garder juste la méthode qui est au-dessus. Alors, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de place, mais si vous voulez vérifier si nos calculs de A et de B sont justes, voilà ce que je vous conseille de faire. Je l'ai conseillé dans les étapes précédentes, à chaque fois que j'ai fait une méthode d'ajustement linéaire ou logarithmique, je vous ai montré une méthode pour vérifier si vos calculs sont justes. Il suffit de créer une petite colonne là, d'accord? Et vous remplacez, et vous prenez votre équation d'ajustement là, fonction d'ajustement, équation d'ajustement, vous remplacez X par sa valeur là, et vous mettez la valeur là. Vous faites ça pour chaque ligne. Et si vous prenez le total de votre colonne, doit être le même que le total d'origine de Y, c'est-à-dire 30 là.
On doit, là si vous calculez le total de cette colonne YI, c'est 30. D'accord? Vous devez arriver à cette nouvelle colonne 30 aussi. Et là, à peu près, 30, entre 29 et 30, voilà, et 31 à peu près. Donc voilà, j'arrondis. Ben, si vous arrivez à ce résultat-là, vous dites, ah, vous avez bien travaillé, vos calculs sont justes. Alors, je reviens maintenant au taux de coefficient de corrélation et de détermination. Donc, le coefficient de corrélation, qu'on appelle R majuscule, R, non pas majuscule, qu'est-ce que je dis? R minuscule, je corrige, R minuscule, la formule c'est quoi? La somme de x moins x bar multiplié par y moins y bar, divisé par racine carrée de, voilà, multiplié, racine carrée de x moins x bar au carré, multiplié par racine carrée de y moins y bar au carré. D'accord? Je répète, coefficient de corrélation qu'on note R minuscule, la somme de x moins x bar multiplié par y moins y bar, divisé par racine carrée du total de la colonne x moins x bar au carré, multiplié par racine carrée de la racine carrée du total de la colonne y moins y bar au carré. Et si je remplace, on a tout dans le tableau. Je fais 4,89 divisé par racine carrée de 17,5 multiplié par racine carrée de 1,45. Et normalement, vous devez trouver un coefficient de corrélation de 0,97. 0,97. Ah, c'est un coefficient assez important, très important. Il s'approche de 1. Vous voyez? C'est un coefficient supérieur à 0. Quand le coefficient de corrélation est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, ça veut dire que les deux variables x et y varient dans le même sens. Là, on a les deux x et y augmentent dans le même sens. OK? Et ils augmentent les deux. Coefficient de corrélation 0,97. À partir de là, vous calculez le coefficient de détermination. Le coef de détermination. D'accord? Que j'appelle R au carré. R au carré. Tout simplement, vous prenez le coefficient de corrélation R minuscule au carré. C'est-à-dire, regardez, je fais 0,97 au carré. 0,97 au carré, et normalement, vous devez arriver à 0,94. D'accord? À peu près. Vous faites ça, vous multipliez par 100, et vous allez trouver 94%. C'est ce qu'on appelle le taux de détermination. Moi, je l'appelle taux de fiabilité de la méthode. Ça veut dire quoi, 94%? Ça veut dire 94% de la variation du chiffre d'affaires s'explique par l'ajustement exponentiel, par l'équation d'ajustement exponentiel. Oui? Rappelons-nous ce qu'on a fait avant. Linéaire, on était, si je ne me trompe pas, on était à 85% de taux de fiabilité. Et en plus, il y avait des erreurs de prévision. Donc, c'était presque à balayer. Après, on a calculé l'équation, on a fait appel à l'équation d'ajustement logarithmique, 66% de coefficient de détermination. Là, on a 94%, 14% de, je dirais, de fiabilité. Le coefficient de détermination, 94%. Donc, ça me paraît la méthode la mieux adaptée à notre situation. D'accord? On va maintenant déterminer, à partir de ces méthodes, on va voir si ça nous donne une bonne prévision du chiffre d'affaires de la 7e année. 7e année, OK? Je veux connaître, par exemple, le chiffre d'affaires de la 7e année. C'est des prévisionnels, du prévisionnel que je fais. Ben, j'utilise mon équation d'ajustement exponentiel. Donc, je veux calculer, en fait, le chiffre d'affaires. Je le calcule là. Je veux déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel de la 7e année. Vous me suivez? Eh bien, je prends Y, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel. Eh bien, je remplace X par sa valeur. Je prends 1,65. Exponentielle, 0,28. Exponentielle, hop, comme ça. 0,28
28 multiplié par X, c'est 7. Septième année, 7. Et là, on va trouver un chiffre d'affaires prévisionnel, j'ai trouvé, égal à 11,72. 11,72 millions. C'est plus logique. Regardez, l'évolution du chiffre d'affaires. La sixième année, il était de 10 millions. Et bien, avec la méthode d'ajustement exponentiel, on peut estimer le chiffre d'affaires de la septième année à 11 millions, 11,72 millions. C'est intéressant. Maintenant, je voudrais, pour vérifier encore plus, pour justifier que la méthode d'ajustement exponentiel est la meilleure. Je vous l'ai déjà dit, je le répète. Vous prenez les données d'origine, là. Données d'origine. Essayez de faire une représentation graphique de ces données d'origine. Vous verrez que la courbe qui représente ces données d'origine a la forme d'une courbe exponentielle. Ça confirme que c'est la méthode qu'il faut utiliser. Et la preuve, on l'a vérifié avec le coefficient de détermination, 94%, et on a fait les prévisions du chiffre d'affaires à septième année. On peut faire la huitième, neuvième, etc. Oui, là, nous avons fait l'équation d'ajustement exponentiel. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait l'ajustement linéaire, logarithmique, exponentiel. Parmi les trois à ce stade, c'est la méthode la plus fiable. C'est celle qui s'applique. C'est la méthode adéquate à notre exemple, à notre situation économique. Vous comprenez? Oui, c'est la logique. Les statistiques, les maths, l'économie, c'est de la logique. Au lieu de faire bêtement les calculs, voilà. Vous raisonnez comme ça. Et vous pouvez maintenant dire, ah, c'est cette méthode-là. Et bien, si vous n'avez pas de questions, ben, je vous dis bon courage et nous nous retrouvons pour la dernière méthode. Et après, on fera une synthèse. On va étudier les 4 méthodes pour dire laquelle est la plus fiable. La prochaine méthode, elle sera la méthode d'ajustement de puissance. Bon courage.